Jésus, Jésus, Jésus.
Pousser des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie pour le roi des rois. Il mérite cela. Alléluia. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. La gloire lui appartient. La louange lui appartient. Il est tellement merveilleux. Il est tellement digne. Il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Il mérite d'être élevé. T'as salut, amen, du Seigneur Jésus. T'as salut, amen, du Seigneur Jésus. Kokoka nisayo nana. Uzali elomana. Yonzambe, Yonzambe namuya. Nakukoka nisayo Zali elomananga. Yonzambe, Yonzambe namuya. Est-ce que l'ensemble peut les chanter? Likolo.
Jésus. Merci pour ta grâce ce matin. Sers-toi de moi pour bénir ton peuple. Ne sont pas venus écouter la parole qui sort de ma bouche, mais la parole qui vient de toi. Alors déploie les anges en ces lieux. Déploie ta capacité, ta force ainsi que ta puissance, afin qu'un homme et une femme soient bénis. Et s'il te plaît, Seigneur, si tu veux bénir un homme, une femme, ne me passe pas outre. Laisse que ton onction, ta force, me soit accordée ce matin pour annoncer l'évangile. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Manifeste ta joie. Ce matin, c'est un matin merveilleux parce que Dieu nous a encore donné la santé, la force de nous tenir sur nos pieds. Amen. Se tenir sur ses pieds, c'est aussi une grâce. Alléluia. Je bénis notre Dieu qui nous a donné ce moment. Je bénis également notre Père, notre berger, le prophète Gaston qui n'est pas avec nous ce matin parce qu'il est parti aussi faire l'œuvre du ministère à un autre endroit. Alléluia. Et je bénis également ta présence, toi qui es là. Je suis dans la joie de te voir. Amen. Il y a un frère qui pouvait dire Kola la na kola muka eza habitite. Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé à un moment donné, quand on reçoit une somme d'argent, on a un cœur agité? Amen. On a un cœur qui veut voir, il commence à penser comment je vais dépenser, les projets viennent ça et là. Mais ce qui est bizarre, lorsqu'on dort, on oublie même qu'on a cette somme d'argent. Amen. Quand on dort, tu oublies même que tu avais l'argent, tu oublies que tu es ministre, tu oublies que tu es député. C'est quand on se réveille encore le matin qu'on commence à réaliser, oh, j'avais l'argent. Amen. J'ai béni également la chorale qui nous a emballés dans la louange. Je pense qu'ils sont restés avec l'onction de Liga Musica. Et dans les tout prochains jours, je ne pense pas qu'on aura besoin de beaucoup invités. On a déjà une équipe forte. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a une chose qui fait l'inefficacité de l'église actuellement, c'est que l'église a beaucoup de prières, mais moins d'adoration et de louange. Amen. Et quand on est concentré sur la prière, une chose arrive, c'est qu'on est concentré sur ce qu'on n'a pas. Et on oublie ce que Dieu a déjà fait. Est-ce que nous sommes en train de nous réaliser qu'on a commencé le mois de janvier et nous sommes en décembre, l'Éternel nous a protégés? Combien de fois on s'est retrouvés dans des bus, sur des motos, je sais pas, dans des véhicules privés, mais l'Éternel nous a arrachés du danger. Je me souviens, un jour, je venais à la prière ici, à Limité, là, j'ai vu, devant nous juste, il y avait une maman avec un motard, quand subitement, il y a 207, il y a tout un motard, le temps que le motard a esquivé, on a bordure, paf, maman a zoki boy, katani. Mais si nous sommes vivants, c'est par la grâce de Dieu. Un autre jour, j'étais encore en train de venir à la prière. J'arrive à la 7e rue, je trouve qu'on a étalé les corps. C'est-à-dire qu'il y avait un accident qui s'était fait le matin à 5 heures. Pendant ces gens-là avaient aussi des projets. Ils voulaient aussi peut-être aller à la prière ou je ne sais où. Mais l'Éternel n'a pas permis que cela puisse se faire. Ils ont perdu la vie. Et même si tu as une grande promesse, si ta vie s'arrête aujourd'hui, la promesse aussi s'arrête. C'est pour cela que la Bible peut dire un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Toi qui es vivant, il y a encore de l'espérance. Amen. Même s'il y a une situation très compliquée, très difficile devant toi, mais tant que tu es encore vivant, il y a encore de l'espoir.
J'étais en train de me réaliser lorsque j'étais en train d'adorer. Je connais un papa, paix à son âme, il est décédé. C'est un papa qui est un coordonnateur des grands projets de la Banque mondiale au Congo. Donc, tout ce qui concerne de l'eau, les projets d'eau, c'est le papa là qui gérait. C'est aussi un pasteur. Je suppose qu'il craint Dieu parce qu'il est pasteur, il est serviteur de Dieu. Alors, dans les bureaux qu'il était en train de diriger, qu'est-ce qui se faisait? C'est que chaque jeudi, tous les travailleurs devaient se rassembler dans la salle de réunion pour prier. Et c'est lui-même qui conduisait la prière, chaque jeudi. Et il y a un jeudi où il est venu au bureau, il a conduit la prière comme d'habitude. Et après, il a fait une crise, juste après qu'il soit rentré à son bureau pour travailler. Il a fait une crise. Le temps que les gens ont commencé à réfléchir quoi faire, il est revenu à lui-même. Et il a demandé à toutes ces personnes qui étaient à côté, ramenez-moi à la maison. Mais les intellectuels qui étaient là, les personnes réfléchies, personne n'a pensé à songer d'abord de lui amener à l'hôpital. Et tous ils ont obéi à la voix du chef. Ramenez-le à la maison. En le ramenant à la maison, il est décédé en cours de route. Quand je regarde de telles choses, cela me pousse à avoir des mots pour adorer Dieu. Parce que ces papas-là pouvaient avoir un carnet d'adresses, comme on dit. Donc, il pouvait sortir son téléphone, appeler l'ambulance les plus équipées de la République. Il pouvait sortir son téléphone pour appeler, je ne sais pas, un ministre. On pouvait même lui donner les motards pour que Bafongolela Nzela qui est dans l'hôpital. Amen. Mais lorsque l'Éternel prend le souffle, les corps ne servent plus à rien. Raison pour laquelle nous, on ne manque pas les sujets de louange et les sujets d'adoration. L'église est devenue inefficace parce qu'on se concentre trop sur les problèmes. Et quand on est concentré sur les problèmes, ça nous empêche de voir la gloire de Dieu, l'œuvre que l'Éternel a accomplie pour nous. Nous étions tous pécheurs, chacun suivait sa propre voie, mais il nous a rassemblés. Amen. Dieu est merveilleux. Il y a une raison pour le louer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Nous allons lire un passage de la Bible. Nous sommes dans 1 Roi 17. 1 Roi 17, 9e verset. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Voilà ce que dit la Bible. Je lis au nom du Seigneur. Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Demeure là, et voici, j'y ordonnerai à une veuve de te nourrir. Verset 10. S'éleva et alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il avait une femme veuve. Ramassait du bois. Il appela et dit, va chercher. Et j'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Elle appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramassai des morceaux de bois et puis j'entrai et je réparais cela pour moi et pour mon fils. Nous en mangerons après quoi nous mourrons. Amen. On peut se rasseoir en acclamant très fort la parole de l'Éternel. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Là, c'est l'histoire du prophète que l'Éternel avait ordonné d'aller à Sarepta. Et qu'il arrive là-bas, qu'il trouve une veuve. Pendant ce temps-là, à Sarepta, il y avait une très grande famine dans la ville. Il n'y avait point de nourriture.
Et je suppose que la veuve avait une quantité de nourriture. Mais avec le temps, il a commencé à manger, jusqu'à ce qu'il est resté seulement un poignet de main. Alléluia. Et un peu d'huile. Elle se disait, elle va préparer, elle va manger, ensuite elle va mourir. J'aimerais te dire ce matin que même si tu es arrivé à la fin, la solution de Dieu n'est pas encore arrivée à ta fin. Il arrive des moments dans la vie où on se pose tellement de questions et on voit que la capacité intellectuelle et les diplômes et toutes les connaissances que nous avions acquis à l'université sont limitées. Mais Dieu n'est pas limité. Lui, il a la capacité de renouveler ce qui était déjà fini. Dans sa présence, les pains peuvent se multiplier. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, les pains seront multipliés dans ta maison. Ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de la parole de l'Éternel. Je suis en train de déclarer ce matin que ta main ne va pas sécher. Seulement avec le pain que tu as, c'est ce que l'Éternel va utiliser pour te donner de nouvelles choses. Mais la seule chose, tu dois obéir à sa parole. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu était en train de parler au prophète, il ne lui a jamais dit, il lui a plutôt dit que j'ai ordonné à la veuve. Mais si je lis la Bible, je ne vois nulle part où la veuve a entendu la voix de Dieu. Amen. Et là, je comprends que parfois Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend pas garde. C'est-à-dire, Dieu peut nous parler même par une conviction. Dieu peut nous parler même par une obéissance. Et parce que nous sommes en train de parler d'un thème qui s'appelle prophétie pour tous, je ne suis pas prophète du ministère. C'est-à-dire, je n'ai pas un ministère prophétique. Mais Dieu, la manière dont il a créé l'homme, il a voulu que tout chrétien, tout enfant de Dieu soit prophétique. Par sa façon de faire, par sa façon d'écouter, raison pour laquelle il pouvait dire aux gens de regarder la sagesse dans les fourmis. Il pouvait dire à Abraham de compter les étoiles. Je comprends que dans tout ce qui est créé sur la terre, dans l'univers, dans le cosmos, tout ce qui a été créé, c'est un langage de Dieu. La voix de Dieu n'est pas les paroles. La voix de Dieu, c'est tout ce qu'il a fait. Selon qu'il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Alléluia. Et tout ce qui a été créé par la parole. C'est-à-dire l'univers tout entier, c'est un langage de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais t'annoncer ce matin. Même si tu vois une situation compliquée, quelque chose que les médecins ne peuvent résoudre, c'est aussi un langage de Dieu pour sa gloire. Amen. Pour des choses un peu simples, Dieu utilise les méthodes les plus simples. Dieu n'intervient pas aux choses que les hommes peuvent résoudre. Alléluia. J'étais en train de parler avec un bien-aimé qui disait que vous, les pentecôtistes, les églises du réveil, vous mettez tout dans la prière. Je lui ai dit ceci: Dieu a la capacité de tout résoudre dans la prière. Mais Dieu aussi veut que nous puissions poser certaines actions. Et je lui ai dit, Dieu fait les miracles pour sa gloire. Il ne fait pas les miracles pour les spectacles. Je m'explique. C'est-à-dire que si on débranche ces ventilateurs, même si on prie, on gêne, ces ventilateurs ne vont pas s'allumer. Parce qu'il n'y a pas la gloire de Dieu. Il nous a déjà donné l'intelligence pour faire quoi? Brancher au courant afin que ça puisse nous donner son fonctionnement. Alléluia. Donc, Dieu nous a donné la capacité de résoudre certains problèmes. Mais là, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis venu te parler des problèmes auxquels l'intelligence et la capacité de l'homme ne peuvent résoudre. C'est là où le Dieu de la Bible intervient. La veuve disait qu'elle va manger, elle va boire, et puis après, ça sera la mort.
parce que la veuve ne voyait plus d'ici. Mais c'est pendant ce temps-là que Dieu a envoyé son serviteur. Comme ce matin, Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un que cette situation qui a longtemps duré, où tu te vois que tu es donc arrivé au bout, ton intelligence n'a plus la capacité de donner la solution. Mon Dieu va pourvoir à ses besoins. Mon Dieu va amener la solution. Même si les hommes disent que c'est déjà fini, pour lui ce n'est pas encore fini. Parce que lui, il a la capacité de restaurer. Il a la possibilité de changer. Il peut donner même à une femme au ménopause des enfants. À combien plus votre raison, toi qui as encore la vigueur de la jeunesse, Dieu ne peut te donner ce que ton cœur est en train de chercher. Ce matin, j'aimerais annoncer à quelqu'un, l'Éternel, ton Dieu, va pourvoir à tous tes besoins, à toutes ces choses que tu as vues, que tu es limité. Mon Dieu m'a envoyé ce matin pour t'annoncer la restauration et le recommencement. Il est le Dieu des recommencements. Il est le Dieu des restaurations. Le Dieu de toute possibilité. Je ne suis pas en train d'annoncer un Dieu qui est limité comme les hommes. Les hommes ont toujours aussi la facilité et l'envie d'aider, mais ils sont limités dans leur capacité. Mais celui que je suis en train de t'annoncer ce matin, lui, il n'est pas limité et il a aussi toute la capacité. Je pensais que tu m'as écouté. Tu vois, cette maladie dont les médecins ont dit que c'est une maladie incurable. Devant Dieu, il n'y a pas une maladie incurable parce qu'il est celui qui a créé le corps. Et celui qui a créé le corps a la capacité de remplacer même les organes. Oui. Chez Mercedes, il y a les pièces de rechange. Mais chez Dieu, il y a des pièces de rechange même d'un cœur brisé. Si tu as un cœur brisé, je suis en train de t'annoncer ce matin que Dieu a la possibilité, a la capacité de prendre ton cœur brisé et d'en faire un témoignage. Raison pour laquelle, lorsque son ami Lazare était décédé, il n'est pas encore venu. Il était encore là, il patientait. Jusqu'à ce que la situation vienne un peu plus compliquée aux yeux des hommes. Parfois, Dieu n'intervient pas lorsque les hommes sont agités. De peur que tu prennes sa gloire, tu la donnes à un homme. Alléluia. Dieu ne peut pas intervenir lorsque les situations... Donc, avec ton intelligence, ta capacité, tu es en train de réfléchir trop. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont la foi, mais en réalité, ils n'ont pas la foi. Ils ont juste une conviction dans un homme qui a promis quelque chose. Alléluia. Et pendant ce temps-là, Dieu ne peut pas intervenir de peur que tu donnes sa gloire à quelqu'un d'autre. Raison pour laquelle il attend d'abord que la situation soit un peu plus compliquée pour que lorsqu'il intervienne, même les sorciers puissent dire que ça, c'est les doigts de Dieu. Il y a des choses dans ta vie que l'Éternel va faire et le monde entier saura que ça, c'est l'intervention de l'Éternel. Je déclare sur toi ce matin qu'il y ait des interventions de l'Éternel dans ta vie, qu'il y ait des choses que toi-même tu vas regarder, tu dis ça, c'est Dieu, c'est Dieu. Et là, la gloire va revenir à notre Dieu. Les hommes peuvent aussi intervenir à leur manière, mais comme leur taille est limitée, c'est ainsi que aussi leurs solutions sont limitées. Mais Dieu a la capacité de prendre certaines choses, de les fabriquer, de les mettre à ta disposition. Même si tu ne comprends pas trop bien. La veuve n'avait pas trop compris. Parce qu'il y avait qu'une portion, c'est qu'elle pouvait manger avec son enfant et mourir après. Mais lorsque le serviteur est venu, la veuve a fait quoi? Elle a obéi. L'Éternel avait dit qu'il avait ordonné à la veuve, mais nulle part dans la Bible, on a dit que la veuve a entendu la voix de Dieu. Si tu attends le son de ma voix, ce n'est pas moi qui te parle, c'est Christ qui te parle. À cette voix, remets ta foi et tu verras certaines choses s'accomplir. Sous l'onction de mon Père, je suis en train de déclarer sur toi que les situations
situations difficiles d'hier deviennent un témoignage d'aujourd'hui. Il peut permettre que tu sois dans la boue. Il peut permettre que tu marches dans les ténèbres. Mais la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ah, ils sont en train de prendre cette parole, en train de l'utiliser pendant qu'ils sont dans les ténèbres. Les ténèbres qui ne vont pas régner toujours au Congo. Ce n'est pas une ténèbre qui vient, ce n'est pas une lumière qui viendra des politiciens. C'est une lumière qui viendra des enfants de Dieu qui sont conscients de leur Dieu, qui vont se lever et commencer à changer de choses. Je décrète et je déclare un bouleversement dans ton entreprise. Je décrète et je déclare, amène un bouleversement à ton université. Sois un homme différent, marche à la lumière de Dieu, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, l'Éternel ton Dieu. Et lorsque tu écoutes la voix de Dieu, cela amène une chose, cela amène la louange et amène l'adoration. Alléluia. Lorsque nous écoutons la voix de Dieu, cela nous amène à la louange. Raison pour laquelle une église qui ne connaît pas louer, qui ne connaît pas adorer, c'est une église dangereuse. Parce que cette église est concentrée sur le problème et non sur la solution. Nous nous prosternons devant Dieu parce que nous savons qu'il est la solution à tout problème. Oui, beaucoup de résultats, mais un seul chemin. Beaucoup de résultats, mais un seul chemin. Toi, tu es en train de chercher le travail. Le chemin, c'est Jésus. Toi qui es en train de chercher le mariage, le chemin c'est Jésus. Toi qui es en train de chercher, je ne sais pas, l'élévation, le chemin c'est Jésus. Il est le chemin, il est la vie et il est aussi la vérité. Dans beaucoup de problèmes, une seule solution, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous à la prière enflammée, nous connaissons que Jésus. On n'a pas cherché autre chose. Il n'y a pas d'autre formule. Il n'y a pas d'autre magie. Il n'y a pas d'autre incantation. Nous n'avons que nos genoux pliés, nos voix élevées et nos mains vers Jésus. Parce que nous attendons tout sur lui. Lorsque nous avons commencé à marcher, on ne nous a pas présenté autre chose. On nous a présenté Jésus. De génération en génération, c'est Jésus. Ceux-là qui se sont appelés de Dieu, ils sont morts. Leur pouvoir est limité. Des présidents, des hommes forts, entourés des gardes du corps. Mais lorsque la mort vient, ils les arrachent aux mains du garde du corps. Mais notre Seigneur Jésus, sans garde du corps, dans les tombeaux, la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Ainsi, parce que la pierre a été roulée, ce n'était pas pour que Jésus puisse sortir du tombeau, mais la pierre a été roulée pour que les hommes viennent constater qu'il est déjà sorti. Ainsi, je déclare dans ta vie qu'il y a des choses qui vont se faire. Même les démons de poursuite ne vont pas comprendre. Ils vont venir et ils vont trouver que la solution a été déjà pourvue. Tu es caché en Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Lorsque la gloire de Dieu descend dans la vie de quelqu'un, cela lui pousse toujours à l'adoration. Lorsque la gloire de Dieu descend, cela te pousse à l'adoration. Sois un adorateur, sois celui qui reconnaît aussi les bienfaits de Dieu. Ne sois pas seulement celui qui demande, celui qui commande. Raison pour laquelle aujourd'hui les musiques qui font succès, ce sont les musiques des gens qui montrent à Dieu leurs incapacités. Mais les musiques des temps anciens, ce sont les musiques qui nous amènent au trône de Dieu. Et lorsque tu es au trône de Dieu, une seule chose sorte, c'est que c'est Christ. Parce que la sainteté de Dieu peut tuer un homme pécheur que toi et moi. Mais Christ nous enveloppe. Et lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas grâce, il voit son Fils qui j'ai reçu et qui m'a couvert. C'est ainsi qu'il est l'avocat auprès du Père. Or que s'il est avocat auprès du Père, il est aussi son Fils. Parce que Dieu est juge et Jésus-Christ est avocat, c'est-à-dire Jésus reconnaît parfaitement la volonté de Dieu. Mais il sait que nous avions péché. Il sait que nous manquons parfois
à répondre au service de l'Éternel comme il se faut. Tel qu'il est écrit, maudit, ça c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais parce qu'il y a un amour infini en Jésus, lui, lorsque le diable dit, frère, grâce a fait le travail de Dieu avec négligence, le diable c'est un accusateur, il amène cette information auprès de Dieu. Mais Christ qui est l'avocat, il dit, Père, ne les bénis pas encore parce que mon sang a coulé. J'ai pris sa place. C'est moi qui ai accepté de prendre sa place. Raison pour laquelle je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, même si tu as fait des choses qui sont abominables aux yeux des hommes, n'aie pas peur des hommes, parce que les hommes peuvent détruire le corps, mais aie peur de celui qui peut détruire et le corps et l'âme. Raison pour laquelle reviens auprès de Dieu. C'est ça la prophétie pour tous. Revenez-vous tous auprès de Dieu. Ces bras sont tellement ouverts pour accueillir quiconque croit. Il était venu pour les Israélites, ils ont rejeté Christ et Christ a ouvert ses mains pour quiconque croit. Hier tu étais fatigué, aujourd'hui je suis en train de venir te dire de rentrer auprès de ton maître. Alléluia. Rentre auprès de Christ. La solution de la veuve était aussi éphémère. Parce qu'aucun homme ne peut vouloir donner une solution ensuite pour mourir. C'est-à-dire, ce n'est pas la solution. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu sens que dans la vie il y a l'oppression, lorsque tu sens qu'il y a l'angoisse et tu ne sais plus marcher, rentre auprès de Christ. Rentre auprès de Christ. Ne cherche pas des solutions éphémères. Parfois, ça nous arrive de chercher la solution avec notre intelligence, mais notre intelligence ne peut nous apporter la solution. Alors, parce qu'on parle de la prophétie. La prophétie, c'est d'abord un office attaché au prophète. Amen. Tout comme un mécanicien, son office, c'est le mécanique. Un médecin, c'est la médecine. Ainsi, la prophétie au prophète. Mais je vous ai dit, Dieu dans son essence, il veut que tout enfant de Dieu soit prophétique. C'est-à-dire qu'il a la capacité de comprendre la voix de Dieu dans diverses manières dont Dieu parle. Pendant que je suis en train de parler ici, c'est Dieu qui m'a inspiré le message. Tu peux sortir aussi, tu regardes un événement et puis tu regardes, tu dis, ça c'est Dieu qui me parle. Et ce qui nous empêche parfois de comprendre cette voix, c'est parfois nous sommes entourés de beaucoup de cacophonies autour de nous, beaucoup de problèmes, beaucoup d'inquiétudes, on se pose des questions et on ne sait plus écouter la voix de Dieu. Parce que des fois les chrétiens voudraient que Dieu puisse répondre à la façon dont ils voudraient que la solution vienne. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de chercher à être ministre, tu voudras vraiment qu'au côté de parti politique, tu commences à mobiliser ça et là, tu deviens un peu influent, et puis on commence à te propulser jusqu'à être ministre. Mais parfois, ça c'est la solution des hommes. Dieu peut te dire qu'il va te faire ministre en Égypte, mais tu te retrouves en prison. Alléluia. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Alléluia. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il peut te dire que tu seras élevé, pendant ce temps, c'est l'humiliation qui commence à se manifester. Et quand on est trop charnel, on commence à lâcher Dieu parce qu'on pense que Dieu a menti. Sauf que Dieu utilise des voix que toi tu ne peux sonder et comprendre. J'aimerais t'annoncer ce matin que Dieu va utiliser même ton ignorance pour t'amener dans la cour royale. Il est le Dieu qui agit sans secours d'aucune main. Il n'a pas besoin des élections ni de l'approbation des hommes. Si seulement il pouvait demander aux hommes, qui d'entre nous pouvait être venu? Qui? Mais il fait tout ça avec sa propre force, sa propre capacité. Ainsi, je déclare sur toi ce matin que les portes soient ouvertes
Et que ça ne soit pas des portes ouvertes avec la main des hommes, mais que ça soit des portes que l'Éternel détienne les clés. Parce que lorsque lui ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Qu'il ouvre une saison d'abondance et qu'il ferme une saison de sécheresse. Qu'il enlève la mort dans ta famille et qu'il amène la vie. Je déclare sur toi ce matin, reçois la vie de Jésus-Christ. Une vie qu'il est venu nous donner. Il a dit seulement, je ne suis pas venu vous donner la vie. Mais il a dit, je suis venu vous donner la vie en abondance. L'abondance, c'est quand tu reçois des choses qui sont au-dessus de tes moyens. Et quand tu reçois les choses qui sont au-dessus de tes moyens, c'est alors que tu peux bénir aussi ton frère. Raison pour laquelle David pouvait dire, il loin ma coupe, ma tête d'huile et ma coupe déborde. Ce qui déborde n'est pas pour les vases, mais ce qui déborde, c'est pour l'environnement. J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu seras une bénédiction pour toi, mais aussi pour ton environnement. Tu seras une bénédiction pour ton entreprise, mais aussi pour ta famille. Tu seras une bénédiction pour le quartier 1, mais aussi pour la ville de Kinshasa. J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu ne seras pas seulement une solution pour un quartier, tu seras aussi une solution pour une nation. Car il est écrit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et tu es un fils de Dieu. Que le monde marche à ta lumière. Que le monde marche à ta lumière selon tes pas. Sois une solution pour ta maison. Sois une solution pour ta famille. Sois une solution pour les gens qui t'entourent. Ah, je pensais que quelqu'un m'a entendu. Si j'étais toi, j'allais dire un bon amen. Parce que Jésus-Christ lui-même a la capacité de faire ces choses. C'est lui qui a pris Joseph qui était vendu comme esclave et lui fait asseoir au trône de l'Égypte. Lui qui était étranger, mais il lui a fait asseoir au trône d'un pays dans lequel il n'appartient pas. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin que Dieu te donne la faveur d'être dans des sphères que ton père n'a pas construites. Soit dans des sphères que tes parents n'ont pas conquis. C'est là le monde, ils disent, il faut travailler pour laisser l'héritage à ses enfants. Moi, Christ a travaillé pour me laisser l'héritage. C'est-à-dire, même si papa n'a pas laissé des immeubles, j'ai la capacité d'en avoir. J'appartiens au roi des rois. Même si mon père n'a pas travaillé pour me laisser un compte en banque, j'aurai un compte en banque bien garni parce que mon Père Céleste va pourvoir à tous mes besoins. J'aimerais annoncer à quelqu'un, même si ton père n'a pas laissé quelque chose, Dieu a laissé des héritages pour toi. Lui qui vit dans les règnes des règnes, lui qui vit dans les siècles des siècles, dans un pays avec des pavés d'or. À combien plus forte raison ne peut te donner l'or de la terre, car l'or de la terre lui appartient, l'argent lui appartient. Alors monte sur la table de la foi et sers-toi, sers-toi, sers-toi dans la prière, sers-toi dans l'adoration, sers-toi parce que ton Éternel, ton Dieu, avait déjà laissé une table en face de tes adversaires. Mais qui te condamne, c'est Christ qui justifie. Personne n'a compris. Personne n'a le droit de te condamner. C'est Christ qui t'a sauvé et c'est lui qui te justifie. Il a payé le prix du passé, du présent et même du futur. Christ, la source de toutes choses. Lorsque tu es combattu, cherche Christ. Lorsque les démons de réclamation te poursuivent, recherche Christ. Lorsque tu sens que les choses sont devenues de plus en plus compliquées et agitées autour de toi, cherche Christ. Il est la source, la solution de Dieu pour quiconque croit. Si tu as cru en Jésus, donne-moi un bon amen. Parce que c'est à toi que je suis en train de parler. C'est à toi que je suis en train de parler. Christ est la solution de Dieu à tous les problèmes. Par ses meurtrissures, tu es guéri de tes maladies.
maladie. S'il te manque une couronne, lui il a porté une couronne des épines, afin que toi tu puisses porter une couronne de gloire. Si c'est la honte qui est dans ta famille, lui, il a accepté d'être déshabillé pour que toi tu sois habillé. Il t'a donné sa sainteté, il t'a donné son autorité, il t'a donné son pouvoir. Tu as la capacité, tu peux parler aux situations et les choses peuvent changer. Il te faut la foi pour parler aux choses que le monde ne peut résoudre. Tu as exposé tes problèmes aux membres de ta famille et tu as vu les réactions. Les réactions étaient toujours la même. Ça va aller. Ça c'est la solution des hommes. Ils ne savent dire que ça va aller. Mais Dieu, par Jésus-Christ, est le seul qui peut te dire prends ton lit et marche. Il est le seul qui a la capacité de guérir même les jours du sabbat. C'est-à-dire la loi ne pouvait pas permettre aux sacrificateurs de travailler les jours du sabbat. Mais lorsque lui vient, il confond la loi. Lui, il est l'accomplissement de la loi. Lorsqu'il vient dans ta vie, la loi de la famille ne peut plus subsister. Lorsqu'il vient dans ta vie, la loi du quartier ne peut plus subsister. Parce qu'il est celui qui a la capacité de conquérir et d'accomplir la loi. Jésus, notre source de joie, notre source de motivation. Lorsque nous sommes arrivés à la fin, total et la ensemble. Tant que vous avez une solution exacte, makasi ya bomoto ezosuka. Talela mwana nzambe Yesu Masiya. Yende mutu andima azwa etumbu na place na yo. Esika oyo efale ozala kondane. Yandima kobetama. Soki na otala bakonzi ya mboka ndenge batambolaka. Baotambola na bagirofare. Baotambola bato baofongolela bango nzela. Mais la Bible dit dans Esaïe, il s'est levé comme une faible plante. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. C'est pendant que ce sont nos péchés qu'il a portés. Le manque d'éclat de Jésus, c'était l'expression du péché qu'il devait porter. Il est venu sur la terre comme un simple homme. Il a accepté de prendre ta place afin que nous soyons sauvés. Les hommes de toute couleur, de toute tribu, de toute race, il nous a rachetés pour Dieu, pour faire de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire, tu as la puissance du Saint-Esprit pour guérir les malades. Tu as la puissance du Saint-Esprit pour manifester le surnaturel sur la terre. Mais tu as aussi la royauté pour faire de grandes autorités. Je déclare sur toi, tu n'auras pas seulement l'onction, tu auras aussi le roi. Je déclare sur toi, tu n'auras pas aussi la capacité de dire aux malades de se lever, mais tu auras aussi les chefs d'État qui vont marcher par tes conseils. J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu ne seras pas seulement un prieur en langue, quelqu'un qui prie en langue, tu seras aussi quelqu'un qui a la capacité de donner les solutions mathématiques à ton entreprise. Parce que lorsque l'esprit descend, il fait le roi et aussi les sacrificateurs. J'aimerais déclarer sur toi, oh, tu ne seras pas seulement quelqu'un qui apporte la solution que la prière. Tu seras aussi qui peut ouvrir son porte-monnaie et donner quelques billets parce que l'Éternel les a mis dans tes mains. Je déclare sur toi ce matin, reçois la grâce, reçois les millions, va au-delà des limites des hommes. Là où les hommes ont dit que c'était fini, ce n'est pas encore fini. L'Éternel est en train de manifester son plan. Il ne pouvait pas se manifester pendant que tu avais encore la provision. Parce que lorsque tu as la provision, tu risques de croire que tu es guéri parce que tu avais la provision. Mais il vient pendant qu'il te reste
reste que ce que tu peux manger aujourd'hui et mourir. Je déclare sur toi que lorsque tu es arrivé à la fin, ce n'est pas encore la fin. Christ est venu pour restaurer toutes les choses. Il est venu pour recommencer toutes les choses. Alors j'aimerais annoncer à quelqu'un, n'aie pas peur de perdre certaines choses. Parce que lorsque le prophétique est là, qui perd gagne. La femme avait cuisiné, a donné au prophète, mais la femme n'est pas restée main vide. Les choses ont commencé à se multiplier. J'aimerais annoncer à quelqu'un que les choses vont commencer à se multiplier entre tes mains. Oui. Les choses vont commencer à se multiplier. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être au ministère. Bamususu babonga nambongo à makala. Lorsque l'Éternel met sa main, rien n'est impossible. Bamususu babonga na la papier. Bamususu babonga na biloko batu nyonso babado négliger. Bamususu babonga kana nzela losambo assembelela mutu moko epi vi na ye pe changea. Ne néglige pas ce que tu as. Ce que tu as mêlé au service de l'Éternel. Tu sais chanter, viens chanter comme mon frère exaucer toute la chorale. Tu sais faire les médias, fais les médias comme les gens qui sont en train de faire les médias. Si tu es un prédicateur de la parole, ne te ferme pas la bouche. Ne dis pas que lui, il est plus grand que moi. Dieu a donné à chacun sa donner à chacun sa percussion. Joue ta percussion. Même pour qu'une musique soit une musique, il faut que les batteurs jouent, il faut le piano et il faut la guitare. C'est ainsi, il faut aussi le voix. C'est alors qu'il y a l'harmonie. Dans la maison de Dieu, ne sois pas un spectateur, sois celui qui agit. Parce que Dieu, il est le Dieu de ceux-là qui posent des actions. Lorsque les sacrificateurs pouvaient venir vers la mer ne pouvait pas se déchirer s'ils n'ont pas posé leurs pieds. Pose ta pied. Prends ton offre d'emploi. Dépose-les encore. Et Dieu va ouvrir. Tu as un passeport qu'on a refusé. Va encore à l'ambassade. Et Ramanania. Va encore à l'ambassade. Ça va s'ouvrir. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un. Essaie encore. Jésus-Christ qui était Dieu. Touche-ta un aveugle. L'aveugle voyait les hommes comme les arbres. La deuxième fois, il a touché. Il y a un second touché de Dieu. Oui, seulement hier, tu as échoué. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, il y a un second touché de Dieu. Second touché de Dieu amène les choses à la perfection. Il se peut que tu as vu la main de Dieu. Mais la solution que tu attendais, c'était pas seulement ça, c'était pas ça. Mais je suis en train de t'annoncer quelqu'un qui peut toucher pour la seconde fois. Ah, que Dieu vienne nous toucher à la prière enflammée pour la seconde fois. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il est en train de faire. Mais ce n'est pas encore tout. Il y a un second toucher de Dieu. N'aie pas peur de perdre certaines choses. Quand le prophétique est là, certaines choses aussi se perdent. Oui, Joseph a perdu aussi parce que la femme l'a accusé. S'est retrouvé en prison. Mais c'était son chemin obligé. Dieu n'est pas toujours obligé de passer par les chemins dans lesquels tu t'attends. Il y a quelqu'un qui a dit, moi j'ai reçu les promesses mais je ne vois pas l'accomplissement. Il se pourrait que l'accomplissement s'accomplisse à ta vieillesse. Abraham, notre père de la foi, il n'a pas tout reçu dans la jeunesse. C'était pendant qu'il était déjà isé qu'il a reçu la promesse. Les calculs des hommes voudraient que à 25 ans, nous tous nous ayons des appartements avec les réseaux sociaux
et toutes ces choses qui nous entourent. Oh batunyo se bazo kosa na okyo ya pe a na tongo na koti na muntu ka prophète bakanyinga photo na publier na réseau baninga na ngao to kabana bango kala oloba na somi mutuka. Et le monde est tombé dans ces pièges de vouloir se prouver. Mais moi je suis en train de t'annoncer quelqu'un que lui a la capacité de te prendre dans son école. Son école ne commence pas en première. Son école peut commencer en 6e pour finir en première. Quelqu'un qui est en 6e dans son école peut apprendre la leçon à quelqu'un qui vient de la 2e. Il fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Il fait des choses qu'aucun homme ne peut comprendre. Si tu veux comprendre Jésus, c'est alors que tu commences à construire le tour de Babel. Lorsqu'il a promis quelque chose, une seule chose, crois seulement. Crois seulement, tout simplement. Et c'est là où ça devient compliqué. Tout simplement. Parce que c'est trop simple. Les hommes sont habitués à des calculs, à des formules. Nous avons des formules pour calculer des tas. Alléluia. Il y a des formules pour calculer les carrés. Mais dans la présence de Dieu, il n'y a pas de formule. Il peut prendre quelqu'un qui vient d'entrer seulement maintenant, mais c'est lui qui reçoit la plus grande bénédiction. Seulement maintenant, pendant que je suis en train de parler. Il peut recevoir sa bénédiction. Et quelqu'un d'autre peut être là et lui, il ne reçoit rien. Mais c'est l'école de Dieu. Pour les immeubles plus élevés, on creuse en profondeur. Ne néglige pas ton école. Dieu sait ce qu'il veut, il va faire pour toi. Raison pour laquelle tes épreuves ne seront pas semblables à mes épreuves. Moi, j'ai mes propres épreuves parce que Dieu sait là où il va m'amener. Et toi aussi, tu as tes propres épreuves parce que Dieu sait là où il va t'amener. On n'aura pas les mêmes épreuves. Chacun ses épreuves. Pour qu'on puisse sortir un véhicule 4x4, il faut qu'on les texte d'abord. Alléluia. Si les hommes peuvent fabriquer des choses qu'ils testent, à combien plus forte raison notre Dieu qui commence à te tester dans son école te donne des choses netité. Et mon colingo simba koto et kimi koto. Et mon colingo sala maele abomoto maele na ezo suka. Menazo ibisona tongo alelo. Tiela Yesu elikia. Yenda zana makoki a nyonso. Azana nguya ya kosala nyonso. Azana nguya ya kotombo la oba tubabwaka. Azana makoki ya kozoyo azali kolobo kitse la se. Azana makoki na nyonso. Il fait des rois. Il fait aussi des serviteurs. C'est lui ta force. La veuve pouvait se dire, elle va manger, boire. Après, ça sera la mort. Mais ce n'était pas encore la mort. Je vais annoncer à quelqu'un, ce n'est pas encore la mort. 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 L'Éternel, ton Dieu, va pourvoir. Il enverra sa parole. Comme ce matin, je suis en train de libérer cette parole pour venir restaurer. Batuo nyonso elike bandaki kobunga. Tango na bandoya na nzela nzambe koyebisa nga kozongisa elikia na bao nyonso bando bungisa elikia. Je déclare sur toi ce matin que perdre lisusu elikia te. Kolo na yo azawa. Azana makoki akombandela nyonso. Il est le Dieu qui sait restaurer. Il peut restaurer le corps, il peut restaurer les finances, il peut restaurer le temps. Il est le maître du temps. Les mondes disent que la seule ressource qui ne rentre jamais en arrière, c'est le temps. Alléluia. Ça, c'est la logique du monde. Nzamba koki kopé ça au biloko abi si Pierre. Dans ces siècles présents, au centuple. C'est-à-dire que Dieu a la capacité de te donner un mariage qui peut remplacer 1000 autres mariages. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Dieu a la capacité de te donner le mariage qui peut remplacer 1000 autres mariages. C'est-à-dire, Zoa bonheur et un mariage 1000, Sangi Sango et un mariage na yo moko.
azana makokia kozwa salaire ya 1000 personnes asangiseli yango na mupiku moko apesi yango pe na mbala moko. Il est celui qui remplace les années. Pendant que tu vois les autres sont en train d'avancer, tu te dis que moi je suis en retard. Laisse-moi te dire que l'été, la terre et le ciel sont son marchepied. Il habite dans le ciel, la terre sont son marchepied. Et si c'est son marchepied, c'est-à-dire il n'a pas la capacité de déployer la force pour te remplacer des choses. Pendant que les autres sont en train de courir, lui il peut te prendre par ses pattes, il te jongle, il te jette dans une autre contrée et tu le dépasses parce qu'il a la capacité. Jésus notre source. Beaucoup de problèmes. Une seule solution. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. S'il y a beaucoup de problèmes, je t'annonce une seule solution. Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un problème ce matin, je t'annonce une seule chose. Jésus-Christ. On va prier pendant un petit moment. On va prier, on va demander à Dieu de nous assister. Je sais que tu as un problème. Je sais que ce problème commence à te tourmenter. Mais ce matin, je suis en train de te présenter une solution. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu as ton miracle dans ta bouche ce matin. Ton miracle est dans ta bouche. Il suffit de l'ouvrir et de parler à celui qui écoute les prières. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, beaucoup d'hommes viendront à toi. Alléluia. Alléluia. Prends une bonne attitude, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu. À ce problème-là qui est en train de te tourmenter, à cette situation qui devient de plus en plus compliquée, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu à ces problèmes qui tourmentent ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème ce matin? Prends une bonne attitude s'il te plaît. Prends une bonne attitude, on va prier. Ah Jésus. Beaucoup de problèmes. Nous n'avons qu'une seule solution, Jésus-Christ. Beaucoup de problèmes. Une seule solution, c'est toi. Depuis ma marche, Seigneur, je suis parti vers les hommes de Dieu. Personne n'a montré une autre formule si ce n'est que la prière. Personne ne m'a dit autre chose si ce n'est que s'attacher à Dieu et prier. Oui, bien-aimé, commence à élever ta voix. Je ne t'entends pas, élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Élève ta voix, bats les mains, commence à prier. Et Ramanira, commence à prier, commence à prier. Je ne t'entends pas encore. Commence à prier. Commence à prier pour cette situation qui devient de plus en plus compliquée. Oh Jésus, je n'ai pas d'autre solution. Ma seule solution c'est toi. Je n'ai pas une autre source. Ma seule source c'est toi. Je ne connais pas une autre formule. La seule formule que j'ai c'est toi. Ora, Jésus. Alléluia, voix. Père éternel, pour ce problème qui tourmente mon frère et ma soeur, nous n'avons qu'une seule solution. Nous avons proposé Jésus à cette maladie latente, même à cette maladie qui ne s'est pas encore manifestée. Nous n'avons qu'une seule solution. Jésus-Christ de Nazareth. Pour des choses qu'on ne peut expliquer à notre voisin, nous n'avons qu'une seule solution. Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas crié à aucune autre chose, si ce n'est que le nom de Jésus. On n'a pas cherché à connaître autre chose, si ce n'est que Christ est crucifié. Et Ramania, Père éternel, nous sommes devant ta face ce matin. Nous désirons ta force. Nous sommes devant ta face ce matin. Nous désirons ta intervention à des choses qui dépassent l'entendement humain, à des choses qui nous dépassent. Nous n'avons que toi. À des choses qui nous dépassent, nous n'avons que toi. Alléluia.
J'aimerais que nous puissions nous tenir debout pendant un petit moment. Nous allons déjouer tous les plans de l'ennemi sur nos vies. Alléluia. Il n'y a que notre accusateur qui nous empêche de vivre la saison de Dieu. Amen. To côté les mélango. Ba plan nyonso ya monguna. Oyo ezosala ke biso tobika bolamu ya Nzambe te. Tozokweyisa yango. Tozobeta maboko. Tozosambela. Banda kobondela. Banda kobeta maboko. Kweyisa oyo nyonso monguna asalaki mpo yo omona pasi. Banda kokweyisa yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous détruisons. Nous détruisons. Nous anéantissons tout pouvoir de l'ennemi. Toutes les forces du monde des ténèbres qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Que cela, Père éternel, soit anéanti au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous détruisons tout pouvoir, tout le pouvoir qui n'est pas de Dieu. Commence à tomber au nom de Jésus. Tout pouvoir ancestral, toute autorité qui n'est pas de Dieu. Commence à tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis tout pouvoir de l'ennemi. Pas. Au nom de... Nous allons prier. Dernier exercice. Tu vas dire à Dieu ceci. Enlève la honte dans ma famille. Amen. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'entendais la voix de Dieu qui disait qu'il a levé la honte. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu d'enlever la honte dans nos familles. Commence à élever la voix.
dans tous les domaines. Que Dieu enlève la honte. Les femmes qui ne se marient pas, les hommes qui ne se marient pas, les études difficiles. Dieu enlève la honte dans ma maison. Enlève la honte dans ma famille. Enlève l'humiliation dans ma maison. Enlève l'humiliation dans ma famille. Enlève, Père éternel, l'humiliation et la honte. Ne seront plus jamais mon partage. Au nom de Jésus, les régressions, l'humiliation, les rejets, je détruis cela. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je suis en train de détruire toutes les formes d'humiliation, toutes les formes de honte, toutes les formes d'opprobre, soit maintenant brisées, soit maintenant chassées, soit maintenant anéanties. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis toutes les formes d'humiliation dans ma maison, dans ma famille. Écoutez-moi. Toujours dans la même logique, dans la même pensée. Il y a des familles où le diable peut s'organiser à imposer la honte, comme les frères étaient en train de dire. Il y a des familles qui vivent comme la honte, comme les humiliations. Et ça se fait d'une manière répétitive. Il y a d'autres qui constatent que la vie de leurs parents ressemble exactement à leur vie. Il y a d'autres qui constatent que vous avez l'impression que vous êtes en train de vivre la même honte. Lorsqu'on parle de travail, c'est tout le monde qui n'a pas de travail. Lorsqu'on parle de blocage, c'est tout le monde qui est bloqué. Lorsqu'on parle de mariage, c'est tout le monde qui n'a pas de mariage. Lorsqu'on parle de maladie, c'est presque tout le monde qui tombe malade à tout moment. Lorsqu'on parle de la promotion, personne n'est promis. Lorsqu'on parle de finances, c'est tout le monde qui vit dans le manquement, soit dans la pauvreté. Le diable s'organise à imposer un rythme dans le but de contrôler la vie des enfants de Dieu. Mais écoutez-moi, je suis venu dire à quelqu'un que lorsque l'humiliation vient dans notre vie, le diable est en train de se tromper, parce qu'une chose est vraie, ce qui vient après l'humiliation, ça s'appelle la gloire. C'est une manière de dire que s'il est en train de nous humilier, il permet à Dieu aussi de nous glorifier. Laisse-moi te dire ce soir d'aujourd'hui, ce matin d'aujourd'hui plutôt, je ne sais pas le nom de ta famille, je ne sais pas les réalités que tu es en train de traverser, mais il y a des gens aussi à qui on a déjà fait porter comme un habit d'humiliation, comme un manteau qui marche avec toi. Partout là où tu passes, les gens ne te voient pas. Partout là où tu passes, les gens ne te considèrent pas. Partout là où tu passes, les gens ne tiennent pas compte de toi. Ce soir, ce manteau est déchiré au nom de Jésus. Tu vas déclarer avec moi pendant quelques minutes. Nous allons faire une forte prière. Si tu es assis, tiens-toi debout. Tu vas déclarer avec moi, tu vas dire au nom de Jésus. Fais augmenter le volume de ta voix.
Tu n'es pas venu observer les voisins ou la voisine. Tu n'es pas venu observer les prophètes. Tu es venu chercher l'Éternel. J'aimerais qu'à quittant ces lieux, qu'une gloire soit attachée à ta vie. Lorsque la gloire s'attache à ta vie, les gens qui ne te célébraient pas vont te célébrer. Lorsqu'une gloire s'attache à ta vie, tu ne peux que recevoir les acclamations même des gens qui te combattaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déclare avec moi, dis au nom de Jésus. Je n'entends que la voix de ceux qui sont derrière. Devant, je n'ai pas encore entendu votre voix. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare Natongo ya lelo. Natongo ya lelo. Elamba nyoso. Elamba nyoso. Ya soni. O balatisa ngai. O balatisa fina ngai. Natongo ya lelo. Na pasoli yango. Au nom de... Vous priez bien, vous devez le fermer. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je déclare le manteau d'humiliation, le manteau de la honte. Ce matin, je déchire. En français, ça ne sonne pas bien. On y va à Lingala. Au nom de Jésus. Natongo ya lelo. Natongo ya lelo. Natongo ya lelo. Elamba ya soni. Elamba ya bokauki. Elamba ya kolela lela. Elamba ya kozanga. Elamba ya kozangisa kimia. Natongo ya lelo. Naza na présence ya Nzambe. Et puis na déclaré yango o pasuki na kombo na Yesu. Na longoli yo na kombo na Yesu. Na longoli yo na vie na ngai. Na longoli yo na libota na ngai. Na longoli yo na bandeko na ngai. Na longoli yo na bayaya na ngai. Na longoli yo na baleki na ngai. Na longoli na bapara na ngai. Au nom de... Ajoute la main. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Dis-moi Gaston. Si tu t'en nommes moi Gaston. Au nom de Jésus, je déchire le manteau de la honte. Déclare au nom de Jésus, finis l'humiliation, finis la honte dans ma famille, dans ma maison. Ce matin, je déclare, ajoute la main, je déclare, ajoute la main, je déclare, ajoute la main, je déclare, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Dis au nom de Jésus. Vous serez seulement en train de dire c'est terminé. Après mes déclarations, tu serais seulement en train de dire c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare le blocage, dis c'est terminé, le blocage, le célibat, le chômage, la maladie, l'esprit de mort, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la pauvreté, la maladie, le blocage, au nom de l'esprit de mort, la pauvreté, les combats de famille, les célibats, au nom de, ajoute les mains, au nom de, dans ta famille, les célibats, la maladie, le chômage, la pauvreté, au nom de, tape la main, commence à prier. 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 Tape la main, commence à prier.
Regroupez-vous en groupe de 5 personnes. Selon que vous êtes, où vous êtes. Je demanderai à ceux qui sont dehors de pouvoir chercher un moyen de trouver l'espace dans la salle. Vous tous qui êtes dehors, trouvez un moyen de trouver l'espace dans la salle. Ceux qui sont dehors, trouvez l'espace dans la salle. Faites un groupe de 5 personnes. Ce n'est pas 2. Mais 2 sœurs ici, trouvez des groupes là-bas. Faites un groupe de 5 personnes. Il y a les autres qui sont ici devant. Si vous n'avez pas de groupe, veuillez compléter ici. Faites un groupe de 5 personnes. Le fer aiguise le fer. La profondeur appelle la profondeur. La puissance appelle la puissance. La force appelle la force. Et nous allons prier tout de suite. Depuis un certain moment, je suis en train de lutter avec quelque chose. Le Seigneur m'avait montré en esprit, comme à cette période, comme le diable était en train de préparer quelque chose contre la prière enflammée. Et je suis en train de prier Dieu. J'ai dit au Seigneur que personne de tous ceux qui prient avec nous ici puisse se retrouver à la morgue avant le mois de janvier. J'ai même dit à Dieu, j'ai dit, il faut aller au-delà, il faut nous garder, il faut nous protéger. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu que la mort ne soit pas notre partage. Nous ne voulons pas mourir avant le temps et par la volonté des hommes. Alléluia. Même si tu rêves qu'on est en train de te poursuivre avec des marteaux, des machettes, ou les chiens sont en train de te suivre, laisse-moi te dire, ce n'est qu'un rêve, ça ne se réalisera pas. Alléluia. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas déclarer, tu vas dire à Dieu, Seigneur, s'il y a la maladie qui règne encore dans ma famille, écoute ta 2026. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, s'il y a la pauvreté qui règne dans ma famille, écoute ta 2026. Si vous avez tout le monde sur ma balle, et ça règne dans le bout de la biso, écoute ta 2026. Nyoso esuka a mundelu 2025 eza mundelu. Regarde, il y a quelque chose qui ne doit pas entrer en 2026. C'est cette chose-là que tu serais en train de prier pour ça maintenant. Tu vas claquer les mains pendant que je vais compter jusqu'à 3. Tu vas dire, Seigneur, 2026, je ne veux pas vivre ça. Tu commences à citer les choses que tu ne veux pas vivre et que tu as vécu en 2025. Amen ou pas amen? Par exemple, moi là, je peux vous dire que non, vraiment, en 2026, moi je ne veux pas. Je ne veux pas en tout cas voir les gens qui ne lisent pas la Bible. Alléluia. En 2026, je ne veux pas quand même manquer beaucoup d'argent comme cette année 2025. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, il y a quelque chose qui ne doit pas entrer en 2026. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que non, on est venu pour prier. Mais la prière n'est pas une habitude parce que chaque jour que nous prions, le Seigneur agit. Tu peux prier maintenant pour un résultat de 5 ans. C'est-à-dire, non, le 100 jours, mon corps est baissé aux bénédictions à 5 ans. Tu vas prier. Tu dis, Seigneur, 2025, je ne peux pas vivre, je ne peux pas entrer en 2026 avec ça. Tu commences à citer. Ça. À ta liste de ce que vous avez le temps. Alléluia. Je vais compter 1 jusqu'à 3. Tu vas claquer les mains. Et tu vas maintenant entrer de prier. Pourquoi je vous ai regroupé? Parce qu'il pourrait se faire que le problème que tu as, l'autre aussi a le même problème. Et l'unité dans la prière peut aussi déclencher une grande délivrance. Alléluia. Je vais compter 1 jusqu'à 3. Tu vas claquer les mains. Tu commences à citer tes problèmes qui ne doivent pas arriver en 2026. Je dis 1, je dis 2 et puis je dis 3. Au nom de Jésus, prions.
Je n'entends pas ta voix, je n'entends pas ta voix. Ta voix, ta voix, ta voix, ta voix. Je n'entends pas ta voix. Sambela, Sambela.
paradeke. Epa shoregea. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Wow, quelle gloire. Merci pour ta présence Seigneur ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je proclame dans la vie de quelqu'un 2025, c'est la dernière année où tu es en train de vivre ces problèmes. 2025, c'est la dernière année où tu as vécu autant de combats. 2025, c'est la dernière année et c'est la dernière fois que tu es en train de pleurer pour une situation quelconque. À partir de l'année prochaine, avant que le soleil du 1er janvier se lève, tu vas vivre la gloire de Dieu au nom de Jésus. Présama amen tout à l'eau là. Qu'il soit fait à la hauteur de ton amen. Pousse le cri de joie et acclame pour le Seigneur. Quelqu'un dit avec moi amen. Veuillez reprendre vos places. Quelqu'un dit avec moi, waouh, qui est béni, qui est béni. Que celui qui n'est pas béni acclame pour le Seigneur. Que celui qui est béni acclame pour le Seigneur. Ah, ma bonne on est belé bonne ni. Bon, acclame pour le Seigneur.